maintenant. Donc, le monome par le polynôme, ça va être très simple aussi. Même principe qu'un monome par un binôme. Donc, on va aller multiplier chacun des termes par les termes de ma parenthèse. Donc, je vais faire moins 2y fois 5y2 plus moins 2y fois moins xy plus moins 2y fois x2. Je vais faire mes multiplications. Donc, moins 2y fois 5y, on obtient moins 10y3. Moins 2y fois moins xy, donc on obtient plus 2xy2. Et mon dernier, ça va me donner moins 2x2y. Je les mets tout simplement dans l'ordre. Et ça ne se regroupe pas plus que ça, parce qu'on n'a pas les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Mon exposant 2 ici à mon deuxième terme, il est affecté à y, et mon exposant 2 au troisième terme, il est affecté à x. Exemple suivant, donc on a D2 fois 4C, D2 fois 8D et D2 fois 2. Donc, D2 fois 4C, je l'écris, plus D2 fois 8D, plus D2 fois 2. Donc, D2 fois 4C, ça me donne 4. Puis là, je les mets en ordre alphabétique. C'est D2 plus D2 fois 8D, donc on obtient 8 D3. Et D2 fois 2, donc plus 2 D2. Donc, ça continue et ça termine le monome par le polynôme. Il me reste le binôme par un binôme. Donc, ce que vous avez appris, c'est que quand on a un monôme par un polynôme, on prend chacun des termes de gauche et on multiplie par lui de droite. Même principe pour binôme par binôme. La seule différence, c'est que j'ai deux termes à gauche. Donc, je dois multiplier chacun des termes de ma première parenthèse par chacun des termes de la deuxième parenthèse. Donc, A, je vais le multiplier par A et je vais le multiplier par 5. Mon 2, je vais le multiplier par A et je vais le multiplier par 5 également. Donc, je vais faire A fois A, qui me donne A à la 2. A fois 5, qui me donne 5A. 2 fois A, qui me donne 2A. Et 2 fois 5, qui me donne 10. Quand je suis rendu à cette étape-là, je suis obligée d'aller regrouper des termes. Et là, on a le droit de le faire parce que j'ai deux termes qui ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Ces deux termes-là, c'est les deux termes du centre. Donc, plus 5A et plus 7A. Et quand je les regroupe, ça me donne 7A. Les autres termes, eux autres vont rester comme ça. Donc, ça me donne A2 plus 7A plus 10. Donc, un binôme par un binôme, il ne faut pas oublier que en une partie, on fait la multiplication et dans l'autre partie, il faut regrouper les termes semblables ensemble. Je continue avec la suite. Donc, le deuxième exemple, je vais faire chacun des termes du premier par chacun des termes du deuxième. Je vais faire 6 fois 5. Tout le monde en obtient 30. 6 fois moins A, moins 6A. Moins 4A fois 5, moins 20A. Et moins 4A fois moins A, plus 4A2. Ensuite, je regarde mes deux termes du centre. On se rend compte que les deux termes du centre se regroupent. Donc, ça nous donne moins 26A. Et le reste comme ça. Donc, 30 moins 26A plus 4A2. Dernier exemple. Donc, on a moins Z fois 3x moins z fois moins 4, 1 fois 3x et 1 fois moins 4. Donc, je commence. Moins z fois 3x, ça donne moins 3xz. Ensuite, moins z fois moins 4, ça donne plus 4z. 1 fois 3x, on obtient plus 3x. Et mon dernier, 1 fois moins 4, qui me donne moins 4. Je vais l'écrire comme ça. Donc, là, ce qu'on se rend compte, c'est que j'ai des xz, des z, des x, puis un terme constant. Donc, ma réponse reste comme ça. Je n'ai pas besoin de regrouper mes termes semblables ensemble. Tout ce que ça me donne, ça reste 4 termes. Donc, voilà pour la multiplication d'un binôme par un binôme.